Bonjour à tous, pour cette nouvelle étape du Tour de France, je vous emmène en pleine petite Camargue. Vous voyez, on est au milieu des taureaux qui ne sont pas prévus pour les corridas, mais pour des courses libres, avec en toile de fond une arène politique sous très haute tension. À droite, il y a Gilbert Collard, le candidat du Front National. Il est arrivé en tête au soir du premier tour et il espère bien un siège à l'Assemblée. À gauche, il y a Cathy Guyot, la candidate socialiste. Elle appelle à un front républicain et elle fera tout pour lui barrer le passage. Alors Étienne Mouru, député sortant, maintient sa candidature. Une triangulaire aura bien lieu dans cette circonscription. Du coup, Gilbert Collard peut-il espérer un siège à l'Assemblée ou est-ce que cette triangulaire profitera au Parti socialiste? Pour répondre, on retrouve tout de suite Guillaume Rouland, rédacteur en chef adjoint à France Bleu Gare-Lozère. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez été surpris par le maintien de cette candidature, une triangulaire? C'est ce que vous imaginiez? C'est ce qui était prévu en tout cas dès le départ. Il n'y a rien de surprenant dans le maintien de la candidature d'Étienne Mouru. En tout cas, il aura bien fait planer le suspense pendant 48 heures, puisque dès dimanche soir, il avait été très tôt le premier à dire qu'il se posait des questions, il hésitait à se maintenir. Alors, son score, évidemment, justifie cette interrogation, 23%, ce qui est très peu pour un sortant UMP, alors que Gilbert Collard et Cathy Guyot ont réalisé des scores supérieurs à 30%. Le fait qu'Étienne Mouru maintienne sa candidature aujourd'hui, on peut dire que c'est plutôt la voie ouverte et la voie libre pour Cathy Guyot, la candidate du Parti socialiste. C'est un peu le paradoxe de ce premier tour. Étienne Mouru est le grand perdant, mais en même temps c'est l'arbitre. C'est lui qui décide de la suite des événements maintenant. Alors est-ce que vous pensez que le cas Chassaing a pu influencer la position d'Étienne Mouru? On ne sait pas ce qui se passe en coulisses entre l'UMP et le Front National. Officiellement, il n'y a aucun accord. Le bureau politique de l'UMP l'a dit hier, c'est le choix du Nini. On est dans un autre département, les Bouches-du-Rhône et le Gard. C'est pas tout à fait la même chose, mais j'imagine qu'ici, on a en tout cas observé de très près ce qui s'est passé de l'autre côté du Rhône, en Provence, pour savoir ou pas s'il fallait qu'Étienne Mouru se maintienne pour ce second tour. C'est la preuve que, manifestement, le Front National ici, qui est très puissant, qui est très fort, on l'a vu au présidentiel, on le voit à travers ce premier tour des législatives, est véritablement en train d'obtenir la place qu'il souhaite avoir, ce rôle d'arbitre et un petit peu d'empêcheur de l'UMP de tourner en rond. Et bien justement sur ce rôle d'empêcheur de tourner en rond, pour en savoir plus sur le candidat très médiatique Gilbert Collard, candidat du Front National, on regarde tout de suite le reportage de Johan Relat et de Pierre Lascar. Le Gard, c'est un peu un laboratoire pour le Front National et Gilbert Collard y tient le rôle de laborantin en chef. Au lendemain du premier tour, le très médiatique avocat missionné par Marine Le Pen revient sur son score, particulièrement élevé, plus de 34%. C'est l'explosion d'une volonté de se faire entendre. Je crois que les hommes et les femmes du Gard ont donné une leçon de courage. Ils ont fait vaciller le mur du terrorisme intellectuel. Et même si le FN ne peut espérer sur le plan national plus de 3 députés, Gilbert Collard trouve la situation très positive. Vu d'où nous venons, rien n'est décevant. Avec les campagnes de diffamation, de racisme politique dont nous faisons l'objet, la boboisation de la pensée unique, c'est extraordinaire qu'on ait pu faire cette percée. Particularité ici, le candidat de l'UMP a d'abord hésité à maintenir sa candidature au second tour. Il sera finalement bien présent. Le 17 juin, il y aura donc une triangulaire dans la circonscription. Alors à quelques jours du second tour, le candidat bleu marine repart en campagne. Ce soir, dans un petit village de la circonscription, il n'oublie pas de s'adresser aux électeurs d'Étienne Mouru. Nous voulons être au Parlement pour être un aiguillon, pour donner un supplément d'audace, ce supplément de courage à une droite qui, sans nous, continuera à trembler. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats aux armes citoyens? Il n'y a pas de raison qu'on ne se rapproche pas dès l'instant où, au cas par cas, on a les mêmes idées. Pourquoi, ayant les mêmes idées, ferait-on élire des socialistes? Vous voulez me le dire? Quel intérêt nous avons à amener au Parlement
une socialo-mélenchoniste, puisqu'elle a le soutien du front de gauche. Bon, on n'a aucun intérêt à faire élire des adversaires. Il faut être fou, quoi. La triangulaire apparaît comme un obstacle de taille pour Gilbert Collard, qui voit son accession au Palais Bourbon sérieusement compromise. Après 17 ans d'absence de l'hémicycle, pas sûr que le Front National ne retrouve dimanche le chemin de l'Assemblée. Alors on l'a vu dans ce reportage, Gilbert Collard est très déterminé, c'est son expression, il veut être le casse-couille de l'Assemblée. Ça vous évoque quelque chose? Oui, pour l'avoir rencontré plusieurs fois avant ce premier tour, il a souvent dit la chose suivante: je veux aller gueuler, je veux aller dans l'hémicycle. Il veut faire de l'hémicycle son prétoire. Il dit aussi la chose suivante, alors il faudra le surveiller de près et voir s'il tient ses engagements. Il dit que s'il est élu demain à l'Assemblée, il ira faire la queue devant toutes les administrations qui au quotidien sont un petit peu l'angoisse de ceux qui ont des difficultés de tous les jours et qui aujourd'hui ont tendance à se reporter vers un vote en direction du Front National. On verra s'il tiendra ses promesses. Il y a des thématiques très fortes qui peuvent expliquer éventuellement son enracinement. On a l'insécurité, on a l'immigration, on a le chômage. C'est ce qui explique un petit peu l'ancrage aujourd'hui du Front National dans cette circonscription. Il faut savoir que déjà la Camargue, où on se trouve ici, est une terre historiquement en faveur du Front National. C'est là que le Front National y a engrangé ses premiers succès électoraux. C'est pas une nouveauté de cette campagne. C'est pas une nouveauté. Saint-Gilles, 89, première ville de plus de 10 000 habitants à avoir élu un maire Front National. Et aujourd'hui, donc, cette circonscription et ce territoire renouent avec ces vieilles amours frontistes. Après, il y a des explications moins politiques, mais plus sociales, plus économiques, comme par exemple, vous l'avez dit, l'immigration, qui est tout de même assez importante dans ce secteur-là du Gard, le sud du Gard, avec une main-d'œuvre étrangère qu'on est allé chercher il y a plusieurs décennies de cela, notamment pour l'agriculture. Explication liée au chômage également, qui est important, 34% de taux de chômage des jeunes de 20-25 ans. L'insécurité aussi qui peut expliquer donc cette tendance des électeurs à vouloir effectivement voter pour le FN. Eh bien merci Guillaume Rouland pour cet éclairage. Tout de suite, place aux candidats. Alors on retrouve tout de suite la candidate socialiste Cathy Guyot. Bonjour. Bonjour. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle, le député sortant Étienne Mourru a décidé de maintenir sa candidature, ce sera donc une triangulaire. C'est la configuration que nous avions imaginée d'emblée, une triangulaire. Donc je m'étais préparée à cette bataille. C'est gagné d'avance ? Rien n'est gagné d'avance. Aucun combat n'est gagné ou perdu d'avance. Il n'y a que les combats qui ne sont pas menés, qui sont perdus. Donc je continue ma route, ma campagne. Je ne me laisse distraire par personne. Près d'un jeune sur 4 serait au chômage dans cette circonscription. Qu'est-ce que vous pouvez proposer concrètement pour relancer le dynamisme? Je compte mettre en œuvre sur ce territoire les projets, le programme de François Hollande. Nous avons des fleurons industriels sur ce territoire, par exemple Perrier, où on sait que la moitié des salariés a plus de 50 ans. Donc c'est vraiment là qu'il faut mettre en œuvre le contrat de génération qui va permettre à un jeune de pouvoir avoir une première expérience professionnelle et à un senior de pouvoir transmettre son expérience et le tout, donc les deux salaires étant complètement exonérés de charges sociales. Alors tout de même, vous n'avez pas l'impression d'être un peu toute seule dans cette campagne? Vous attendez plus de soutien dans les jours à venir avant le second tour? J'ai beaucoup de soutien. J'ai eu des soutiens donc la semaine dernière et les semaines précédentes d'Arnaud Montebourg, d'Anne Hidalgo, de Manuel Valls. Mais là, dans les jours à venir, dans les jours à venir, donc des responsables de mon parti vont se mobiliser. Il était question que Martine Aubry puisse venir, elle n'a pas pu. Peut-être reviendra-t-elle. Mais Manuel Valls est annoncé vendredi, donc il viendra pour manifester à nouveau son soutien me concernant, concernant également les autres candidats de ce département, et puis parler des questions d'insécurité, d'incivilité qui méritent d'obtenir enfin des réponses précises. Dans quelques jours, le second tour, comment allez-vous combattre Gilbert Collard? Et ma stratégie, c'est la stratégie de la sincérité. Ma stratégie, c'est la sincérité. C'est-à-dire, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que je suis quelqu'un de ce territoire, que je ne suis pas parachutée, que j'y travaille et que je vais continuer à porter la parole républicaine, à porter le programme et les propositions de François Hollande et que nous allons les mettre en œuvre. Voilà ma stratégie. Mais qu'est-ce que vous répondez à Gilbert Collard qui souhaite accéder à un siège à l'Assemblée, qui veut représenter Marine Le Pen, forte de son score à l'élection présidentielle, plus de 18%? Bien, je dis que nous avons besoin d'un député utile et efficace à ce territoire.
Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui va faire des effets de manche et qui sera isolé et qui va nous montrer du doigt. Gilbert Collard, bonjour. Oui, bonjour. Alors c'est une surprise, le maintien de M. Mourus, ça complique la donne pour vous? Surprise, non. Disons que j'aurais préféré qu'il ne fût pas candidat, puisqu'il aurait clarifié la situation. Mais bon, quand on sait le poids des états-majors, on peut comprendre. C'est la crainte d'une sanction de la part oui, je pense, de l'UMP, oui. selon vous? Je pense, oui. Il se maintient au risque de faire élire une candidate socialiste qui va dire le contraire de ce qu'il souhaite. Enfin, mais clairement, ce que vous dites, c'est que l'arithmétique, vous êtes défavorable, on est à quelques jours du second tour. Non, je crois pas. C'est toujours jouable pour vous? Vous avez fait le maximum au premier non, tour? pas du tout. Je pense que je vais récupérer beaucoup de voix d'hommes et de femmes de l'UMP qui en ont marre, qui ne sont plus terrorisés par le chantage socialiste, et qui n'ont pas envie de donner une arme à la députée socialiste pour qu'elle leur tire dessus, quoi. Très simplement, elle lance un appel à un front républicain, vous n'y croyez pas? Ça complique la donne ou pas? Non, simplement. Mais le front républicain, c'est le front de la manipulation socialiste. Bon, qui osera dire que je ne suis pas républicain? Est-elle plus républicaine que moi? Une dernière question. Vous êtes le seul avec Marine Le Pen à pouvoir espérer un poste à l'Assemblée nationale. Si ni l'un ni l'autre n'obtient de siège à l'Assemblée, quelle sera votre conclusion? D'abord, je pense que vraiment, toutes les forces se coalisent contre nous. On est seuls contre tous. Ça me plaît, hein. Je ne vais pas vous dire que ça me déplaît, hein. Bien au contraire. Hein. Bien au contraire. Hein. Je pense qu'on sera élu. Et sinon? Sinon, comme on disait à une époque, le combat va continuer. Hein. On n'est pas des gens qui se laissent abattre. On se bat pour des idées, pas pour des places. Et on n'est pas fâchés si on ne gagne pas. On est ravis, enchantés si on gagne, parce que ce sont les idées qui gagnent. C'est pas l'homme. Alors la triangulaire annoncée aura bien lieu. Étienne Mourus, le député UMP sortant, maintient sa candidature, mais prisonnier de son agenda, il n'a pas souhaité répondre à nos questions. Alors dès demain, on quitte la Camargue, mais on reste dans le sud, direction Marseille. Et dans la cité phocéenne, le match qui nous intéresse, c'est celui entre Renaud Muselier, le député UMP sortant. Face à lui, il y a Marie-Arlette Carlotti, la toute nouvelle ministre déléguée. Elle est arrivée en tête de 2 points au soir du premier tour, mais en cas d'échec, eh bien, elle devra laisser sa place au gouvernement. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous dès demain sur le Vieux-Port, même heure, même chaîne.